Bonjour et bienvenue sur la chaîne j'aicompris.com. Alors, l'exercice qu'on va traiter dans cette vidéo, c'est un exercice extrêmement classique. Il s'agit de trouver les valeurs de n entiers naturels pour lesquels ce nombre divise celui-ci. Alors, avant de vous laisser chercher, j'aimerais vous rappeler les points importants pour traiter ce type d'exercice. Donc, la première chose à bien comprendre, c'est que chercher quand est-ce que n-7 divise ceci, c'est compliqué parce que ici, il y a des n. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de se débarrasser des n. Par exemple, chercher quand est-ce que n-7 par exemple, divise 20, ça c'est beaucoup plus simple. Donc l'idée que vous devez avoir en tête pour traiter ce type d'exercice, c'est de se débarrasser des n. Donc au lieu de chercher quand est-ce que n-7 divise ceci, il va falloir essayer de se débarrasser des n pour essayer de ramener la question quand est-ce que par exemple n-7 divise 20. Évidemment ici, ce n'est pas 20 dont il s'agit, ça sera à vous de le trouver. Et pour se débarrasser des n, on utilise justement la règle suivante. C'est que si A divise B et que A divise C, donc si A divise deux nombres, eh bien il divise toute combinaison linéaire de B et C. C'est-à-dire qu'il divise K fois B plus ou moins K' fois C. K et K' étant des entiers relatifs. Ça, c'est extrêmement important de savoir utiliser cette règle. Dernier point très important, lorsqu'on cherche les solutions d'un problème et qu'on raisonne par implication, il faut absolument penser à faire la réciproque. Donc surtout, ne l'oubliez pas. Donc voilà, maintenant vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Donc nous, on cherche quand est-ce que n-7 divise ce nombre. C'est ce que j'ai écrit ici. Et on a rappelé cette règle qui va nous permettre de nous débarrasser des n. Mais pour cela, il nous faut un autre nombre que divise n-7. Et à quel nombre on peut penser? Eh bien, au début, on n'a pas forcément le réflexe d'y penser, mais c'est tout simplement que n-7 divise lui-même, c'est-à-dire que n-7 divise n-7. Et du coup, on est exactement dans cette situation. Donc si n-7 divise ces deux nombres, eh bien il divise la différence. Donc par exemple, n-7 va diviser ceci, je remets, n carré moins n moins 24, moins celui-là, n-7. Mais ça ne m'intéresse pas tellement. Moi, ce que j'aimerais, c'est me débarrasser des n. Et donc déjà, j'aimerais me débarrasser des n carré. Mais on a expliqué que si un nombre divise b et c, eh bien il divise une combinaison entre b et c. Donc si il divise n-7 divise n-7, il divise également n-7 fois n'importe quel entier. Et en particulier, pour faire apparaître un carré ici qui va venir se soustraire avec celui-là, eh bien, il divise n-7 fois n. Et ça, c'est extrêmement important d'y penser. Donc, je répète pour être sûr que tout le monde comprenne bien, n-7 divise n-7, donc n-7 divise un certain nombre de fois n-7, c'est-à-dire par exemple n fois. Et regardez du coup ce qui va se passer, pour le moment je suis au brouillon, et bien ici, donc n carré moins n moins 24, j'y touche pas. Et ici, si je développe, eh bien n fois n, ça va faire n carré, donc ça va faire moins n carré. Et ensuite, ça fait moins 7n, pardon, mais comme il y a un moins, ça fait plus 7n. Et donc, du coup, regardez, les n carrés s'éliminent. Donc déjà, on s'est débarrassé des n carrés. Maintenant, il n'y a plus qu'à arranger ce qui est là. Donc, ça fait que n-7 divise, eh bien 7n moins n, ça fait donc 6n moins 24. Et maintenant, il va falloir se débarrasser des 6n. Eh bien, on refait pareil. n-7 divise n-7. Et donc, ça veut dire que n-7 divise une combinaison de ces deux choses-là, c'est-à-dire de 6n moins 24, moins quoi? Un certain nombre de fois n-7. Et pour que les 6n disparaissent, eh bien ici, comme j'ai un seul n, je vais multiplier tout simplement par 6. Et donc, vous avez vu comment j'ai procédé. J'ai appliqué cette propriété plusieurs fois. Une première fois pour me débarrasser des n carrés et maintenant pour me débarrasser des n. Et donc maintenant, si on arrange, eh bien ici, ça fait 6n moins 24. Ici, ça va me faire moins 6n. Et ici, ça va me faire 6 fois 7, 42 avec un plus. Et donc, regardez, les 6n s'éliminent. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste n-7. Et ici, il me reste 42 moins 24. Et donc, si on arrange ici, 42 moins 24, ça fait 18. Donc, on en déduit que n-7 divise 18. Donc, le problème, chercher quand est-ce que n-7 divise ceci, eh bien, ça implique que n-7 divise 18. Et ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, déjà, on va rédiger ce qu'on a écrit là au brouillon. Donc, j'ai juste recopié ce qu'on avait fait au brouillon. Il n'y avait rien besoin de changer. Donc, on a démontré que si n-7 divise ceci, eh bien, ça implique, on a raisonné par implication, et donc ça implique que n-7 divise 18. Ça veut dire que n-7, c'est un diviseur de 18. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à chercher les diviseurs de 18 et trouver n. Donc, quels sont les diviseurs de 18? Donc déjà, on va chercher les positifs. 1 divise 18,
2 divise 18, 3 divise 18 parce que 3 fois 6 ça fait 18, 4 non, 5 non, 6 oui parce que 6 fois 3 ça fait 18, 7 non, 8 non, 9, il y a 9 et ensuite il ne nous reste plus que 18. Et évidemment on a aussi les négatifs. Donc ici on a plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3, etc. Plus ou moins 6, plus ou moins 9 et plus ou moins 18. Et donc, comme n-7 c'est un diviseur de 18, ça veut dire que n-7 au maximum il est égal à 1, moins 1, 2, moins 2. Il n'y a pas d'autre solution que les nombres qu'on a écrits ici. Donc par exemple, on va commencer par résoudre. Est-ce que n-7 peut être égal à 1? Est-ce que n-7 peut être égal à moins 1? Etc. Alors je vais traiter le premier. Donc si n-7 égale 1, eh bien ça veut dire donc que n égale 8. Ici, n-7 égale moins 1, donc on regroupe de l'autre côté, ça veut dire que n égale 6, etc., etc. Donc j'ai écrit ici toutes les équations qu'il fallait résoudre avec n-7. Il y en avait en fait 12, puisqu'il y a ici 12 diviseurs. Et pour chaque équation, j'ai donné la valeur de n correspondante. Alors au passage, vous voyez que ici, on obtient n égale moins 2, mais n c'est un entier naturel, donc cette solution, on ne peut pas la garder, ni celle-là. Maintenant, il faut bien comprendre que dans le raisonnement qu'on a fait là, on a raisonné par implication, parce que cette règle qu'on a ici, c'est une implication, c'est pas une équivalence. Et donc, on a démontré que si n-7 divise ceci, ça implique que n-7 divise 18, et ceci, ça implique que n peut prendre ces valeurs. Mais maintenant, il faut vérifier que ces valeurs marchent bien. Donc, il va falloir à chaque fois remplacer, par exemple, n par 6 ici, pour vérifier que 6 moins 7, mais comme ça fait moins 1, ça divise bien ce nombre. Par exemple, vérifions que la valeur n égale 4, elle marche bien. Donc on remplace n par 4 ici, donc ça fait 4 moins 7, ça fait donc moins 3. Et ici on remplace n à chaque fois par 4. Donc ici ça va faire 16, ici ça va faire moins 4 et moins 24. 16 moins 4, ça fait 12. Et 12 moins 24, ça nous fait donc moins 12. Et on sait bien que moins 3 divise moins 12, donc ça veut dire que n égale 4 convient. Et donc c'est un petit peu long, mais il faut vérifier toutes les valeurs. Et vous pouvez le faire et vous vérifierez que toutes les valeurs qu'on a trouvées ici conviennent. Donc on peut écrire que réciproquement, on vérifie que ces valeurs conviennent. Et donc finalement, on a démontré que s'il y avait des solutions, c'était forcément ces valeurs. Et on a vérifié que ces valeurs conviennent bien. Donc on a bien trouvé toutes les solutions, ce qui termine cet exercice. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cet exercice? Eh bien, surtout qu'il faut penser à se débarrasser des n et il faut penser à utiliser, c'est ça qui est très important, la technique qu'on a fait au début, penser que n-7 divise lui-même et ensuite le soustraire de façon à ce que les n carrés disparaissent, puis que les n disparaissent pour se retrouver avec un nombre ici qui est indépendant de n. Enfin, quand vous avez trouvé toutes les valeurs de n possibles, pensez à les vérifier, c'est-à-dire pensez à faire la réciproque. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment traiter ce type de problème. Et comme d'habitude, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la partager et à la liker.